peuple de Dieu, c'est votre humble serviteur, le révérend Makubidi Mazola. Abonnez-vous nombreux à ma chaîne YouTube, Makubidi TV, pour suivre les prédications, les enseignements, les formations, etc. Et par la grâce de Dieu, ce jour, nous allons partager quelque chose de très important qui se passe de temps en temps dans notre vie. Et c'est pourquoi nous allons lire dans le livre des psaumes 136. Je vais lire dans deux versions. Il y a la version Louis II et la version TOB. Vous allez suivre la lecture. Je commence par Louis II. Il est écrit ceci. Je lis: Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Louez le Dieu des dieux, car sa miséricorde dure à toujours. Louez le Seigneur des seigneurs, car sa miséricorde dure à toujours. C'est lui seul fait de grands prodiges, car sa miséricorde dure à toujours. Ce sont là les 4 premières strophes des psaumes 136 dans la version Louis II. Et je vais lire maintenant dans la version TOB. Il est écrit ceci: Célébrez le Seigneur, car il est bon, et sa fidélité est pour toujours. Célébrez le Dieu des dieux, car sa fidélité est pour toujours. Célébrez le Seigneur des seigneurs, car sa fidélité est pour toujours. Il est le seul auteur de grands miracles, le seul auteur de grands miracles, car sa fidélité est pour toujours. Amen. Nous allons prier. Dieu notre Père, nous te bénissons pour la journée gratuite que tu nous as donnée. Merci pour ta parole de ce jour. Que ton Esprit Saint nous dirige en tout et pour tout, au nom de Jésus-Christ. Amen. Mes bien-aimés, ce que nous venons de lire n'était pas une simple lecture, mais c'était des cantiques à l'époque du roi David. David lui-même, un grand roi, mais il était chantre. Aussi dans notre pays, à RDC, nous pouvons voir des hommes politiques qui sont comme David, qui chantent même dans des groupes, dans des chorales, etc. Et ils chantaient ces cantiques. Et dans ces cantiques, comme je disais, il y a des choses très importantes pour notre vie de tous les jours, qu'on soit chrétien ou non chrétien, mais il y a vraiment des choses importantes parce qu'il est dit là-bas qu'il faut louer le Seigneur, qu'il faut célébrer le Seigneur. Et pourquoi le célébrer? Parce que sa miséricorde dure à toujours, parce que sa fidélité n'a pas de fin. Mais bien aimés, la miséricorde de Dieu, la fidélité de Dieu n'a pas de fin. C'était pour Israël. Israël a connu des temps difficiles, mais après Israël a connu de beaux temps. C'est pourquoi ils sont en train de chanter, de louer le Seigneur. Ils sont en train de célébrer le Seigneur, celui qui a fabriqué les cieux et la terre. Parce qu'il n'est pas n'importe quel Dieu, parce qu'il y a beaucoup de dieux, mais ici, le Dieu là, créateur du ciel et de la terre, créateur de l'homme, créateur de tout homme. Israël a loué le Seigneur, et ici, quand les chanteurs, les chantres disent louer Dieu, ce n'était pas quelque chose à négocier, mais c'était un ordre. C'est-à-dire, il faut louer Dieu. Louer Dieu. Quand nous voyons la personne qui est là-bas, on s'adresse à d'autres personnes. Mais est celui qui s'adresse à d'autres personnes qui donne le commandement. Louer Dieu, lui-même aussi entre dans la danse de louer Dieu. Donc, et les chantres et le peuple devaient louer Dieu. Ils devaient louer Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu, il est bon. Dieu, il est fidèle. Ils ont vu la bonté de Dieu. Ils ont vu la fidélité de Dieu dans leur vie de tous les jours. Et louer Dieu encore pourquoi? Ils devaient louer Dieu parce qu'il est miséricordieux. Il est fidèle. Louer Dieu encore pourquoi? Parce qu'il est le Dieu de Dieu. C'est-à-dire, il y a des dieux qui sont des petits dieux, mais lui, il est le Dieu, il est au-dessus de tous les petits dieux. Et louer Dieu encore pourquoi? Parce qu'il est le Seigneur des seigneurs. C'est-à-dire, il y a des petits seigneurs que nous pouvons dire, ah, ça c'est mon Seigneur, mais il y a un Seigneur qui est au-dessus de tous les seigneurs, c'est Yahweh ou Jéhovah ou Dieu lui-même. Et puis, pourquoi encore il faut louer Dieu? Parce que lui seul a fait de grands
des grandes choses, il a fait des miracles, il a fait des choses extraordinaires. Et les Israélites, ils ont vécu cela, ils ont vu cela. C'est pourquoi ici, ils sont en train de dire, célébrons ce Dieu-là, célébrez Dieu, louons Dieu, louez Dieu. Et nous, aujourd'hui, est-ce que nous ne voyons pas que Dieu a fait quelque chose dans nos vies? Et moi, aujourd'hui, toi, mon frère, ma soeur, toi, peuple de Dieu, toi qui ne vas pas à l'église, tu ne vois pas que Dieu a fait quelque chose dans ta vie pour le louer, pour le célébrer? Si, il fait quelque chose dans ta vie, il fait beaucoup de bonnes choses dans ta vie. Peut-être que tu n'as pas le temps de voir qu'est-ce que Dieu a fait dans ma vie. Mais moi qui vous parle, je vois beaucoup de choses que Dieu fait dans ma vie de tous les jours. Beaucoup de choses, de bonnes choses que Dieu fait dans la vie de ma famille. Beaucoup de bonnes choses que Dieu fait aussi dans la vie de notre pays. Je le vois. C'est pourquoi moi et vous, je demanderai que nous puissions louer le Seigneur. Louer le Seigneur, pourquoi? Parce qu'il est bon. Oh, regardez la bonté de Dieu dans votre vie. Qu'est-ce que tu as fait l'année passée, 2023? Tu as fait de mauvaises choses, mais Dieu dans sa bonté te garde. Dieu dans ta fidélité te garde encore. Donc il faut le louer parce qu'il est bon. Et il faut le louer encore aussi parce qu'il est très miséricordieux. Voilà comment nous péchons et nous demandons pardon. Il nous pardonne. Le sang que Christ a versé à Golgotha nous purifie de tout mal, de tout péché. Donc, nous devons louer Dieu. Notre vie doit être une vie de louange, une vie de célébration. Mais célébrer qui? Toujours le Dieu de Dieu. Il est là, il est le Seigneur des Seigneurs. Nous avons des petits seigneurs, comme je disais, comme c'était en Israël. Mais Dieu, il est au-dessus de nos petits seigneurs. C'est ça qui fait que nous devons le louer pour beaucoup de choses. Donc, nous avons deux cas ou deux points majeurs pour louer Dieu. Premier point, il est Dieu. Donc, c'est qu'il est. Il est Dieu. Il est Seigneur. Il est miséricordieux. Il est fidèle. Ça, c'est ce qu'il est. Et puis, deuxième chose, c'est qu'il fait ce qu'il fait. Nous devons le louer à cause de ses actions. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait des grandes choses. Il fait des miracles. Il fait de bonnes choses dans notre vie. Je ne sais pas si dans votre vie, vous n'avez jamais vu ce que Dieu a fait. Mais d'abord, ce qu'il est. Parce que tel que tu es là, c'est lui qui t'a créé. C'est lui qui a voulu que tu sois dans le monde. Sinon, tu pouvais déjà partir, mais tu es encore vivant. Et puis, à part ça, il fait aussi de grandes choses dans ta vie, même si de temps en temps nous commettons du mal, mais il nous pardonne. Et puis, il fait encore de grandes choses dans notre vie. Tous les jours qui passent, nous voyons la main de Dieu dans nos vies. Tous les jours qui passent, nous voyons les actions bonnes de notre Seigneur dans notre vie. C'est pourquoi, mes bien-aimés, je vous invite, chers frères et sœurs, peuple de Dieu, je vous invite à louer Dieu. Votre vie doit devenir une vie de louange, une vie, comme on peut le dire, d'adoration, une vie de célébration. Oui, c'est sur ces termes que nous voulons terminer notre exhortation de ce jour que nous devons louer Dieu. Que la RDC soit un pays de louange et la RDC soit un pays de célébration où nous célébrons Dieu, où nous louons Dieu. Oui, mes bien-aimés, si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire, vous pouvez me parler, vous pouvez me téléphoner et abonnez-vous massivement à ma chaîne YouTube Makobidi TV. Au revoir, que Dieu vous bénisse.